Organe Frédéric, ce matin, à l'occasion de la diffusion, ce sera demain soir, d'un documentaire assez historique, c'est le cas de le dire, sur la mort d'Hitler. On en profite pour revenir sur les derniers instants du dictateur. Une mort entourée de mystères, comment se fait-il ? Comme toujours, enfin comme très souvent, évidemment, ça laisse des doutes, planer des doutes, parce que il se suicide, dit-on, c'est-à-dire il prend du cyanure, Hitler, et Eva Braun, son épouse, sa toute récente épouse, puisqu'il venait de se marier, et on entend un coup de feu. Donc, à la fois, il avale le cyanure et il se serait tiré une balle dans la tête. On les retrouve évidemment tous les deux décédés. On va les brûler. C'était la volonté d'Hitler. Donc, son entourage fait vite parce que l'armée russe, l'armée soviétique est dans les rues de Berlin et ils n'attendent qu'une chose, c'est de se saisir de ce bunker qui se trouve sous la chancellerie. Et il y a là, ce bunker fait à peu près 250 mètres carrés. Il y a une partie qui est à 4 mètres de profondeur, l'autre à 8 mètres. Et il y a 40 pièces, vous vous rendez compte, dans 250 mètres carrés. Enfin bref, c'était la tanière, ultime tanière de cet affreux dictateur. Et finalement, son corps est monté dans les jardins, brûlé. Mais on a retrouvé une partie de ses ossements, une partie de sa mâchoire. Et ça fait partie entre guillemets, des collections, c'est-à-dire de ce que possèdent, les biens que possède l'Union soviétique et puis la Russie aujourd'hui. Et c'est cette enquête qui a été menée de façon absolument extraordinaire dans ce livre par Jean-Christophe Brizard et Lana Parchina, La mort d'Hitler. On en reparle dans un instant de ce livre parce que je voudrais vous montrer ces images avec le dictateur qui est là justement. En fait, il est arrivé dans son bunker au mois d'avril, au mois de janvier, 1945. Et là, nous sommes déjà au mois d'avril, c'est-à-dire le dernier mois de son existence. Il passe en revue quelques jeunes garçons des jeunesses hitlériennes. Il en décore certains. Pendant ce temps-là, la ville est bombardée, je vous le disais. L'Union soviétique a décidé de se saisir de Berlin, non seulement de Berlin, mais aussi de la personne d'Hitler. Et ça, il le sait. Ce qu'il veut, c'est ne pas être montré dans un état physique déplorable. Il refuse d'être le prisonnier de qui que ce soit. Donc il décide de sa mort. C'est ce qu'il va faire en ce mois d'avril 1945. Il va commencer par faire empoisonner son chien, son célèbre berger allemand, tout simplement pour tester le cyanure que lui a donné Himmler, pour être sûr que ce cyanure va fonctionner. Donc sa chienne que l'on voit sur de nombreuses images, notamment là, il est avec Eva Braun, on les voit là au Berghof. Berghof, c'est juste à côté du Nid d'Aigle, attention de ne pas confondre, et c'est à Berchtesgaden. Elle y est arrivée en 1935, mais là nous sommes bien 10 ans plus tard, et c'est elle qui le rejoint, Eva Braun, le 7 mars, donc en mars 1945, et au mois d'avril, ils décident non seulement de leur mort tous les deux, mais il veut officialiser aussi leur union. Donc ils se marient quelques heures avant leur suicide. Voilà la pièce où tout s'est déroulé. Et je vous le disais, les corps sont montés. Voilà une partie de la chancellerie. Mais écoutez cet extrait de ce que vous entendrez demain soir aux côtés de Marie Drucker. La mort d'Hitler va-t-elle rester une énigme pour toujours ? À Paris, un homme décide de relever le défi. Il s'appelle Philippe Charlier. Il est médecin légiste et anthropologue français. Sa spécialité, les morts historiques suspectes. Alors, une enquête à voir, voilà cet ouvrage, là, Jean-Christophe Brizard et Lana Parchina, La mort d'Hitler, avec tous les secrets du KGB. C'est la base de ce documentaire qui a été tourné par Jean-Christophe Brizard, qui nous sera présenté demain soir par Marie Drucker dans Infrarouge. 23h25. Bravo, merci. Merci à vous, Frédéric.